Bonjour et bienvenue à vous, François Villeroy de Galhau. Ma première question, c'est celle que l'on pourrait poser à un médecin s'agissant d'un patient qui a été très malade. Comment va l'économie française ? Bonjour Thomas Soto. L'économie française va beaucoup mieux. Et effectivement, l'économie française, comme les autres économies européennes, avait fait une grave chute l'an dernier. C'était le confinement et la crise Covid. On avait baissé de 30%. C'est comme si on avait descendu 30 marches d'escalier. Nous avons remonté les marches d'escalier. Combien toutes ? Un peu plus vite que prévu, à peu près toutes. Nous serons revenus au point de départ pré-Covid à la fin de cette année, c'est-à-dire plus tôt que ce que nous espérions jusque-là. Ça veut dire que la crise est terminée ? Ça veut dire que l'essentiel des effets directs de la crise est derrière nous. Maintenant, on a une autre question. On a rattrapé, on s'est retrouvé au point de départ. La question, c'est comment on va progresser dans la suite. Alors, comme on est en économie, la progression, ça s'appelle la croissance. Avec des chiffres qui sont meilleurs que prévu pour l'année prochaine. Voilà, des chiffres qui sont meilleurs que prévu parce qu'encore une fois, la reprise a été un peu plus précoce que prévu. Mais on se retrouve à peu près au point de départ. On sera à combien de croissance déjà cette année ? Cette année, on sera à 6,3%. Et l'an prochain, il y a encore un acquis. Nous pensons qu'on sera un peu en dessous de 4. Mais la question, c'est après. Parce que maintenant, il faut regarder la progression après Alors Covid. après, en 2023. Alors, quand on regarde dans la durée, avant la crise, on progressait à un peu plus de 1% par an. C'est pas mal, mais il faudrait faire mieux. Je crois que l'objectif qu'il faudrait qu'on se donne pour notre économie, c'est de progresser autour de 2%. Ça changerait tout en termes de revenus, de pouvoir d'achat et puis de création d'emplois. On pourrait aller progressivement vers le plein emploi, ce qui serait un vrai changement. On va en parler de l'emploi parce qu'il y a un souci en fait avec l'emploi, c'est qu'il y a beaucoup d'offres qui ne trouvent pas preneur. Absolument. Et c'est le plus grand danger pour l'économie française, a dit le patron du MEDEF. La question de la revalorisation salariale est posée, ça c'est ce que disait Christophe Castaner tout à l'heure au 4V. Est-ce que notre économie peut supporter des augmentations de salaire ? Est-ce que vous les souhaitez, vous, en tant que gouverneur de la Banque de France ? D'abord, sur le diagnostic, le plus grand frein aujourd'hui de l'économie française, c'est qu'on garde à la fois un chômage élevé, à 8%, près de 3 millions de personnes au chômage, et en même temps, les entreprises ont des difficultés de recrutement. Et socialement, c'est un paradoxe inacceptable. Donc c'est ça le problème numéro 1. Et est-ce que vous dites aux entreprises augmenter les salaires ? Il y a toute une boîte à outils pour traiter ça, parce qu'il y a plusieurs causes. Il y a des problèmes de formation, d'apprentissage, de formation professionnelle, parce qu'il y a des centaines de milliers de jeunes non qualifiés qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a le fait de rendre le travail plus incitatif. Alors certains parlent de réforme de l'assurance chômage, d'autres de hausse de salaire. Il faut faire un peu tout ça. Il faut faire des réformes. Selon les secteurs. Il faut continuer à faire des réformes, c'est important. Je crois qu'il faut additionner les diverses composantes de la boîte à outils. Si vous me permettez une remarque avec l'indépendance de la Banque centrale, nous on n'est pas politique. C'est que, quelquefois, dans le débat public, on oppose les remèdes. Certains disent qu'il faut faire ça, d'autres disent qu'il faut faire autre chose. Il faut additionner les divers outils pour résoudre ce problème du chômage français. On ne peut pas avoir un frein sur les difficultés de recrutement. Et vous ne m'avez pas répondu, est-ce que les entreprises doivent être volontaristes et augmenter les salaires ? Dans certains cas, mais ça relève de la négociation entre les entreprises et les partenaires sociaux, branche par branche. Si on regarde dans le détail les indicateurs, il y en a un qui est peut-être un peu plus inquiétant, qu'on avait un peu oublié, c'est l'inflation. L'inflation qui a beaucoup repris cet été. Est-ce que c'est un facteur inquiétant pour vous, l'inflation ? Alors, nous sommes très vigilants, parce que ça, c'est la responsabilité de la Banque de France, de la Banque centrale européenne, de maintenir l'inflation autour de 2%. Elle a augmenté, c'est vrai, il y a une espèce de poussée de fièvre qui tient notamment aux difficultés d'approvisionnement, le prix du pétrole, le prix de certains composants comme les semi-conducteurs. Nous pensons que c'est quand même une poussée temporaire et que l'inflation va revenir sous les 2% l'an prochain, dès l'an prochain. On prévoit 1,4% et en 2023. Mais nous sommes attentifs. Ce qui est important aussi, c'est le pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat a été préservé en 2020. Mais là, qu'est-ce qui va augmenter avec cette inflation ? C'est la baguette, c'est l'essence ? On a vu le Parisien tout à l'heure, on en parlait. Aussi, ça dépend des secteurs, c'est la vie économique. Ce qui augmente le plus aujourd'hui, c'est l'énergie, ce qui devrait être temporaire. Mais le pouvoir d'achat des Français devrait augmenter en moyenne d'à peu près 3% sur les 3 années qui viennent. Donc cette inflation, vous la surveillez, mais elle ne vous inquiète pas plus que ça pour l'instant ? On est vigilant sans être inquiet. Pendant cette crise, les Français ont beaucoup épargné, trop épargné même, disent les économistes. Comment les inciter à consommer ? Alors, l'épargne des Français, ça, c'est un des atouts qu'on a devant nous pour accélérer cette croissance vers les 2%. C'est un des atouts à condition que ça ne reste pas dans le bas de laine. Absolument. C'est des montants très importants. On estime qu'à la fin du mois de juin, ça représente déjà plus de 150 milliards d'euros, réserve de croissance d'à peu près 6% de notre PIB.
Ça peut servir à la consommation, ça peut servir aussi à l'investissement immobilier des ménages, et on commence à voir les deux. Je crois que le facteur clé, c'est la confiance. La confiance sanitaire, elle est en train de revenir avec la vaccination. J'espère que l'Europe, au passage, Thomas Soto, est le continent le mieux vacciné du monde aujourd'hui, devant les États-Unis, et ça, c'est le facteur clé. Après, la confiance dans l'emploi, la confiance dans la formation des jeunes, tout ça aide. Donc, le gouverneur les réformes peuvent aider. Le gouverneur de la Banque de France a confiance ce matin, a confiance dans notre économie? J'ai en tout cas confiance dans notre rattrapage, et je crois que le choix qui est devant nous, c'est est-ce que nous nous donnons les moyens, dans la durée, de progresser un peu plus vite qu'avant le Covid, parce qu'il faut bien dire que notre croissance, comme toute l'Europe, était un peu faible quand on la compare aux États-Unis. Vous évoquiez l'immobilier. Beaucoup de Français choisissent d'investir dans l'immobilier. Même cet été, il y a eu beaucoup de prêts qui ont été contractés. Une explosion des demandes de crédit. Est-ce que vous trouvez que les banques distribuent trop largement leurs crédits, y compris à des clients trop fragiles? Est-ce qu'il y a un risque? Il n'y a pas trop de crédits, mais nous avons été amenés à prendre des mesures dans ce qu'on appelle le Haut Conseil de stabilité financière, qui est présidé par le ministre Bruno Le Maire. Vous avez une réunion cet après-midi d'ailleurs aujourd'hui. Nous avons été amenés à prendre des mesures sur ce qui était des risques pour les emprunteurs, c'est-à-dire qu'il y avait des prêts trop longs, au-delà de 25 ans, et puis il y avait ce qu'on appelle des taux d'effort, la mensualité rapportée aux revenus, qui dépassait 35%. Donc ça, c'est fini, sauf des exceptions limitées. Ça se passe bien, c'est-à-dire que l'accès des ménages reste large au crédit immobilier. C'est-à-dire que ces règles qui sont des conseils, des recommandations, ne vont pas devenir obligatoires? Si elles vont, nous allons transformer ces recommandations en règles, mais ce n'est pas des règles de restriction. Le crédit immobilier continue à progresser fortement à plus de 6%. L'accès des ménages, y compris les plus modestes, est garanti. C'est des règles de protection. Mais qui vont être obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus dépasser 35% d'endettement. De fait, la recommandation est respectée aujourd'hui, donc ça ne changera rien. Mais il s'agit que les ménages continuent à avoir des crédits immobiliers, ça c'est important pour eux, pour l'économie, mais il s'agit que ce soit des crédits immobiliers plus sûrs. Il ne faut pas qu'il y ait des risques de surendettement des ménages. Il y a un risque de surendettement et de surchauffe là ou pas? Je crois que si on était resté à la situation antérieure, où les prêts s'allongeaient toujours, où cette mensualité rapportée aux revenus augmentait, il y aurait eu un risque. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Nous constatons d'ailleurs, au passage, Thomas Soto, qu'il n'y a pas d'augmentation des dossiers de surendettement dans l'économie française. Il y a même une baisse de 16%, là, sur les 7 premiers mois de 2021, par rapport à la situation équivalente en 2019. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Dernière question, ça concerne les entreprises et le quoi qu'il en coûte, la fin des aides publiques. Est-ce que vous redoutez, maintenant qu'on va retirer les respirateurs artificiels, en quelque sorte, une vague de faillite? Je crois que le quoi qu'il en coûte a été justifié quand on était dans cette phase de crise, la dégringolade de l'économie. Aujourd'hui qu'on a repris, on peut retirer le quoi qu'il en coûte, et je ne crois pas qu'il y aura une vague massive de faillite, parce que nous regardons à la Banque de France de très près la situation des économies françaises. Nous cotons les entreprises et les PME, et nous voyons que globalement, il peut y avoir bien sûr des situations plus fragiles, mais globalement, leur situation est solide grâce au soutien public et grâce aussi à cette reprise qui a lieu. La crise est finie? L'essentiel des effets directs de la crise est fini, mais il ne faut pas simplement se reposer sur la reprise en cours, il faut se poser la question de quelle progression nous voulons durablement pour l'économie française. Vous savez, c'est ça qui fait la force de notre pays, et puis c'est ça qui fait le pouvoir d'achat et des emplois pour chacun. Merci beaucoup François Villeroy de Galhau d'être venu ce matin dans Télématin. Merci.